Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. Mon nom est Dominique Fortier et on a beaucoup de choses au menu aujourd'hui, donc ne perdons aucun instant et rejoignons notre premier invité, M. Alain Rioux, qui est attaché politique pour le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre. Alors, M. Rioux, bonjour. Bonjour, M. Fortier. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler du système de santé, plus particulièrement des soins de santé offerts ici en Haute-Gaspésie. Il y a une pétition qui circule d'ailleurs à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette initiative? Bon, la pétition a été initiée par la Fédération des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes du Québec, de l'Est du Québec en fait, par M. Pierre-Luc Bugeaud. Et puis, quand on initie une pétition à l'Assemblée nationale, il faut qu'un député la chapeaute. Donc, M. Lelièvre, M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, chapeaute la pétition. Donc, la pétition vise essentiellement à demander au gouvernement de faire en sorte que le bloc opératoire, que les soins en anesthésie et en chirurgie à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts soient maintenus 7 jours sur 7, 24 heures par jour. On sait que, bon, il y a certaines difficultés qui ont encouru à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, comme des ruptures de service à cause d'un manque d'anesthésiologistes. Et puis, d'un autre côté aussi, il y a aussi l'avion hôpital qui ne peut atterrir à l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts. Et on a entendu parler aussi de l'incident qui est arrivé avec l'avion, qui a les pneus qui ont crevé. Donc ça ajoute un petit peu au phénomène qu'il y a des difficultés pour les patients qui vont se présenter pour une chirurgie élective, par exemple, à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, qui fait qu'il faudrait que les soins soient là en tout temps, étant donné qu'on n'a pas de transport par avion disponible en tout temps non plus. Donc, ça fait que beaucoup de choses... c'est le but de la pétition, en fait, de demander au gouvernement de remédier à cette situation-là en permanence. Et on sait aussi que ça provoque des conséquences... toutes ces ruptures de service-là font que souvent, on doit aller à Matane ou à Gaspé pour subir des soins. Parfois, c'est même les ambulanciers d'ici qui assurent des transports pour aller vers Matane ou Gaspé. Donc, à chaque fois qu'on a un transport, on a une ambulance de moins sur le territoire. Donc, il y a quand même beaucoup de conséquences collatérales là, au fait qu'on vit des ruptures de service. Mm-hmm. Puis aussi un autre dossier avec les ambulanciers en ce moment. Là. Quoique ça, c'est pas le but de la pétition, là. Oui, mais effectivement, on sait qu'ils revendiquent d'avoir des horaires à l'heure et non pas des horaires de faction, puisque le côté sud avait eu droit à une modification, mais pas le côté nord. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette pétition, où on peut la retrouver? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont signé? Le nombre de personnes qui ont signé actuellement, je ne pourrais pas vous donner le nombre exact. La pétition est en service, là, est disponible dans les dépanneurs de la région de la Haute-Gaspésie, dans tous les villages, en fait. Et puis, comme à Saint-Anne-des-Monts, dans les postes d'essence, il y en a une au Tim Hortons et à différents endroits. À Capcha, c'est la même chose aussi. Donc, dans tous les villages, là, dans les points de service là, habituels, on peut voir la pétition sur le coin d'un comptoir en quelque part et on invite les gens à venir la signer parce que là, ça va être la dernière semaine, la semaine prochaine. Après ça, on va la déposer à l'Assemblée nationale parce qu'il y a quand même un certain délai. Quand la pétition est déposée, il y a un délai de la commission compétente d'une quinzaine de jours, puis après ça, une réponse qui vient du gouvernement. Donc, si on veut être capable de la déposer d'ici la fin de la prochaine session, il nous reste à peu près une semaine pour avoir des signatures. Et justement, quel est ce processus-là, une fois que la pétition est parrainée par un député, dans ce cas-ci, M. Lelièvre, et qu'elle est déposée à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a pas le choix de se pencher sur cette question-là? Il y a une commission compétente qui étudie la question. Après ça, la pétition est transmise au gouvernement. Et puis, le gouvernement donne une réponse par rapport à cette pétition-là, si elle est à être discutée ou pas, ou s'il l'accepte ou pas, là, par la suite. Donc, ça reste une prérogative du gouvernement de rejeter ou non. Exactement. D'accord. Alors, on va suivre ça avec grand intérêt. Est-ce qu'il y a aussi moyen de le signer en ligne sur le site de l'Assemblée nationale? La partie qui était électronique est terminée. Là. Il n'y a pas de partie électronique en ce moment. C'est strictement papier et aussi avec, comme l'an passé, on a mis la pétition sur l'hémodialyse.
Et puis, on se rend compte que dans notre région, la meilleure façon, c'est par la pétition papier sur le terrain qui est la meilleure chose à faire. Là. Effectivement, parce qu'on a finalement réussi à faire débloquer le dossier de l'hémodialyse. On a 2 chaises ici à Saint-Anne-des-Monts et on discute d'ailleurs d'ajouter 2 autres chaises. Alors, 2 chaises supplémentaires, effectivement. Ce qui prouvait qu'il y avait effectivement des besoins dans la région. C'est sûr que ça ne découle pas nécessairement juste de pétition sur l'hémodialyse qu'il y a eu l'an passé. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont entouré ce débat-là. Quoique, on a maintenant à Gaspé, Maria et Saint-Anne-des-Monts des chaises en hémodialyse, alors qu'il y a d'autres régions comme la Côte-Nord qui ne sont pas encore actuellement desservies. Exactement. Alors, M. Rio, on invite tous les gens à aller signer la pétition, comme vous le disiez, dans les différents dépanneurs et autres commerces de la Haute-Gaspésie. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous, M. Rio. Je vous remercie. Alors, on poursuit cette fois-ci avec des nouvelles un petit peu moins agréables. Il y a eu une série de faits divers à Capcha dans les dernières semaines. Il y a eu un important incendie qui s'est déclaré le 9 avril au gîte L'Arc-en-Ciel, situé sur la rue Notre-Dame à Capcha. Alors, un appel d'urgence a été logé vers 14h25. Rapidement, une vingtaine de pompiers des casernes de Capcha et de Saint-Anne-des-Monts se sont rendus sur place. Il y avait alors une épaisse fumée qui se dégageait dans la bâtisse. Selon le directeur du service incendie de la Haute-Gaspésie, Carole Dugas, on explique que le problème aurait pris naissance dans l'entretoit du gîte. Il y aurait eu une problématique avec le système de chauffage et c'est par la suite que nous avons que les pompiers ont dû intervenir, notamment en faisant des trous dans l'entretoit pour faire échapper la fumée et les gaz chauds. Donc, après environ 2 heures, on en est venu à bout de l'incendie, mais quand même beaucoup de dommages pour le gîte L'Arc-en-Ciel. Par ailleurs, un autre fait divers qui s'est produit, on se rappellera qu'il y avait eu un important carambolage à 10 véhicules à Capcha il y a maintenant 2 semaines. Alors, la semaine dernière, un autre accident important, cette fois-ci à l'embouchure du pont qui est de la rivière Capcha. Alors, c'est une collision frontale entre 2 véhicules, une conduite par une dame de 75 ans, qui aurait bifurqué de sa voie pour une raison inexpliquée. On pense qu'elle aurait pu avoir un malaise, donc il y a eu une collision frontale. Il y a eu des transports à l'hôpital par la suite, mais on ne craint pas pour la vie de personne. Alors quand même, plusieurs faits divers qui se sont produits ces derniers temps dans la région de Capcha. Alors, on invite évidemment tout le monde à la prudence sur les routes. Et sur ce, je rejoins mon collègue habituel, M. Mathieu Lalonde-Terrien, qui est avec nous pour la partie commentaire du bulletin de nouvelles. Bonjour Mathieu. Bonjour Dominique. Alors Mathieu, premièrement, j'étais présent au dernier conseil des maires de la Haute-Gaspésie et le maire de Sainte-Madeleine, de la Rivière-Madeleine, Joël Côté, a proposé qu'un point soit ajouté à l'ordre du jour pour rendre un hommage en la mémoire des jeunes hockeyeurs de Humboldt, exactement, qui sont décédés dans un tragique accident d'autobus. Alors, je pense que c'était un beau petit geste de la part de la MRC de prendre un moment de silence et aussi d'envoyer une lettre de sympathie à l'entourage des Broncos. C'est très gentil de leur part, surtout qu'à une époque, la région de Saint-Anne-des-Monts était très, très hockey. À l'époque où il y avait une équipe à Saint-Anne-des-Monts, à Capcha, à Marsouis, dans les autres petits villages, ça brassait pas mal. Et dans le temps, Joël Côté était aussi entraîneur d'une équipe. Donc, ça fait du bien. Oui, c'est bien. Ça vient toucher les gens. C'est le fun de voir que la région, aussi éloignée sommes-nous de la Saskatchewan, a été touchée par ce tragique accident. Exactement, parce qu'on ne se le cachera pas, le hockey, c'est dans l'ADN de plusieurs Québécois et ce l'est encore aujourd'hui. Donc, on connaît tous, sinon dans notre propre famille, des jeunes qui doivent souvent se promener en autocar. Alors, on peut très bien comprendre la situation. Ou les parents, souvent, quand c'est des jeunes qui sont bantam ou plus jeunes encore, quand ils se déplacent, qui allent jouer à Rimouski, Rivière-du-Loup, en plein hiver d'intempête, le monde doit faire attention. Cette semaine, on parle, jeudi dernier, il y a eu le carambolage. Avant hier, c'était un accident entre Grosse-Roche et les Méchins. Exactement, oui. Donc, il faut faire attention sur nos routes. Là, tout à vraiment. fait.
Sur une note beaucoup plus joyeuse, j'ai eu le bonheur, mais vraiment le bonheur de rencontrer une dame il y a quelques jours, Hilda Lemieux. La doyenne? La doyenne de la MRC de la Haute-Gaspésie, Madame Hilda Lemieux, a célébré son 103e anniversaire le 6 avril dernier. On la voit ici vêtue de bleu sur la photo. Alors ça, c'est sa famille au complet, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle compte 7 arrière-petits-enfants. Alors, et même que le plus vieux est maintenant rendu à 15 ans, donc il va très bien se rappeler de son arrière-grand-mère. Et Madame Lemieux, qui habite à la résidence Vita Nobilis, toujours en pleine possession de ses moyens. Elle avait beaucoup de fierté, justement, à se préparer pour la venue journaliste. Alors, elle était toute coquette et bien pomponnée. Et justement, elle a eu l'occasion de me remettre un petit signet qu'elle a elle-même colorié et plastifié. Alors, dans ses temps libres, elle s'est mise au tricot et justement au dessin et au coloriage. Et on dit aussi que c'est le rayon de soleil de la résidence Vita Nobilis, puisque malgré ses 103 ans, elle prend beaucoup de temps pour aider les autres résidentes, pour jouer avec elles aux cartes, faire des casse-têtes avec elles. Alors pour elle, le secret de la longévité, c'est simplement de ne pas s'en faire, d'être joyeux, de tenter de régler les problèmes. La jeunesse du cœur. Et voilà, exactement, et elle en a beaucoup. Alors chapeau à Mme Lemieux qui fête ses 103 ans, et on lui en souhaite encore plusieurs. Plusieurs années encore. Mathieu, Place aux jeunes, Haute-Gaspésie est actuellement à la recherche de jeunes de 18 à 35 ans qui ont un intérêt à venir s'installer dans la MRC. Alors, comme à chaque année, Pascal Landry, l'agente de migration, organise des séjours exploratoires où les jeunes sont invités à venir visiter les attraits de la Haute-Gaspésie, rencontrer différents entrepreneurs, voir les activités qui se présentent. Alors, on cherche des jeunes professionnels ou des jeunes en voie d'obtenir un diplôme d'études supérieures, à remplir un formulaire en ligne ou à écrire à Pascal Landry au pajhg@globetrotter.net. On peut aussi appeler au 763 73 66. Alors, c'est un séjour exploratoire qui se déroulera du 18 au 20 mai et c'est ouvert à tous les gens de l'extérieur de la Haute-Gaspésie. Mais quand on parle de tous les gens de l'extérieur de la Gaspésie, on ne parle pas non seulement de ceux qui ne sont jamais habités en Gaspésie, mais aussi le retour de certains jeunes qui sont partis après plusieurs années pour aller faire des études. Tu as parfaitement raison, parce qu'on sait qu'après le secondaire, on perd beaucoup de jeunes. On doit s'expatrier. Voilà. Dès le cégep, on doit s'expatrier à l'extérieur. Certains restent dans la région gaspésienne en allant à Gaspé, mais après ça, on part vers Matane, Rimouski, les grands centres. Puis l'université, on est obligé encore d'aller aussi loin. Exactement. Donc, ça touche ces gens-là. S'il y en a qui veulent, des jeunes qui espèrent, qui vont écouter l'émission, qui espèrent revenir en Gaspésie, mais c'est le meilleur temps pour savoir les emplois, les possibilités, les choses à faire ici. Et tout est payé. Alors, le séjour exploratoire, c'est aux frais de Place aux jeunes. Alors, il suffit d'amener sa bonne volonté et son sourire. On rappelle le numéro, le 418-763-73-66. Et comme notre bulletin de nouvelles est diffusé sur le web, je n'ai pas à partager. Exactement. Ils n'auront pas de défaite à leurs parents pour leur dire qu'il n'y a pas de job en Gaspésie. Ils vont pouvoir venir voir. Et on sait qu'il y a beaucoup de besoins en main-d'œuvre, en éducation, en santé, même au chantier maritime Véro pour les gens plus manuels. Alors, n'hésitez pas. C'est un séjour exploratoire. Une belle occasion de découvrir la Haute-Gaspésie. Et cette fois-ci, Mathieu, on parle de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. La marche de la mémoire, oui, qui s'en vient. Marcheurs élites, on cherche des marcheurs élites. Ces gens-là, c'est des gens qui sont prêts à s'engager à amasser au moins 200 $ pour la cause. Oui, alors, c'est un changement un peu, c'est que les personnes qui s'impliquent beaucoup en Haute-Gaspésie, ce sont souvent les mêmes. Ils deviennent à un moment donné, soit d'autres causes les intéressent, ou bien il y a de la fatigue aussi qui s'installe. Exactement. Donc, comme on sait aussi avec le vieillissement de la population, mais on a besoin de nouveaux marcheurs, des marcheurs élites qui vont aller solliciter de l'argent, aller se promener. Puis ce serait bien aussi que ce soit des jeunes qui commencent à s'impliquer, surtout pour la marche pour l'Alzheimer, parce que même si ça touche généralement des personnes âgées, la maladie touche les gens de plus en plus jeunes. Voilà. C'est quelque chose d'intéressant, parce que je ne sais pas si les gens connaissent la maladie, mais quand on va voir la personne, elle ne nous reconnaît plus, que ce soit notre mère ou notre frère, c'est vraiment triste. C'est très difficile à vivre. Oui. C'est bien de donner de l'argent pour la recherche sur l'Alzheimer pour aider à combattre cette maladie-là.
Exactement. Et la marche de la mémoire, c'est le 27 mai prochain dans toutes les MRC de la Gaspésie. On peut rejoindre Mélissa Méville qui s'occupe du recrutement des marcheurs élites au 763-3334, 763-3334. Brièvement, on parle du CALAC La Bombe Gaspésie qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles. Alors, le CALAC a fait un partenariat avec la boulangerie-pâtisserie Marie-Quatre-Poches. Alors, on voit ici à l'écran Marie-Ève et Marie-André de la pâtisserie Marie-Quatre-Poches en compagnie d'Annick Bouchard-Beaulieu. Alors, pour l'occasion, ils ont décidé de créer un dessert choco-caramel fondant avec sésame et fleurs de sel. Et cette petite douceur sucrée-là, elle est en vente chez Marie-Quatre-Poches. On peut réserver dès maintenant en appelant au 763-4775, 763-4775. Ça coûte seulement 5 $, mais il faut faire vite. On a jusqu'au 19 avril pour précommander notre petite douceur et le 20 avril, on peut aller récupérer et justement une partie des profits va au CALAC La Bombe Gaspésie. Excuse-moi, je vais faire un petit aparté. En parlant du 19 avril, j'aimerais faire un erratum sur notre émission de la semaine passée. Oui, effectivement. On avait parlé d'un événement qui aurait lieu le 18 avril, selon ton article, mais tu avais raison en te trompant. Et moi, j'avais tort. Alors, c'est bel et bien jeudi prochain, alors on peut mettre ça à l'agenda. C'était pour le festival... la fête du bois flotté, le lancement de la programmation officielle. Voilà. Et on termine avant notre bloc entrevue en parlant de Bianca Lévesque, oui. DJ Mom. Alors, la maman qui rêvait d'être DJ. Alors, une petite jeunesse de 45 ans, Bianca Lévesque peut enfin profiter un petit... On voit, oui, la photo à l'écran. Alors, de là, justement, le pseudonyme de DJ Mom, comment concilier travail, famille. Alors, elle peut enfin s'amuser à plein avec des contrats ponctuels qu'elle obtient, justement, pour la Chambre de commerce. Elle a été aussi pour le gala de l'énergie éolienne à Gaspé. Alors, elle fait des petits contrats comme ça. Elle se spécialise en musique du monde et en franco-festif. Et justement, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle sera sur scène le 21 avril à 20h30 à la salle Desjardins de New Richmond pour une belle grande soirée extravaganza avec Je DJ et Henri Axiom. Alors, 3 DJ qui vont faire bouger les gens. Et ce que Bianca me confiait, c'est que c'est le moment idéal pour lâcher son fou. Alors, si on veut s'habiller de façon extravagante, c'est le temps. Même si on danse mal, c'est pas grave. Tout est accepté. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appeler au 392-4238 poste 1 et assister à cette soirée de danse extravagante. Je me disais justement, vu qu'on peut se déguiser et on danse mal, si justement si on veut danser, on sait qu'on danse mal, déguise-toi, ça va être encore plus sur le party. Et voilà, exactement. Il y a des risques que les gens ne vous reconnaissent pas, donc c'est encore mieux. Déguisement de Spider-Man. Voilà. Alors, Mathieu, on prend une petite pause et on revient tout de suite après avec notre invitée de la semaine, Marie-Julie Landry. Je m'appelle Zachary, je suis amputée à la jambe gauche. Ça, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et des 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Alors, nous sommes de retour à notre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie et c'est maintenant le moment d'accueillir notre invitée de la semaine, Mme Marie-Julie Landry. Bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, Mme Landry, si votre visage semble familier, vous avez peut-être conseillé des vins à quelqu'un à la SAQ. Ça m'arrive à l'occasion, oui, effectivement. On sait que vous êtes aussi impliqué notamment avec Carrefour Ressources. On vous a vu pendant des activités de cuisine collective également. Tout à fait, avec Centraide dans le cadre de bénévolat et de participation auquel j'ai participé pour les cuisines collectives
collective l'an passé. Et cette fois-ci, on vous reçoit pour une raison entièrement différente. On va découvrir un petit côté qu'on ne connaissait pas, qu'on connaissait moins de vous. Alors, vous serez en vedette dans un spectacle bénéfice où vous serez chanteuse. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit principalement, comme vous avez nommé tout à l'heure, je m'associe beaucoup à des causes. Et là, pour cette année, c'était la cause avec laquelle je voulais être associée, qui était la Société canadienne du cancer. Donc, la première chose à voir de ce projet-là, c'est vraiment le désir de faire une activité qui soit bénéfice pour la Société canadienne du cancer. Par contre, le lien qui m'y mène, c'est d'interpréter des chansons et de raconter une histoire, de raconter la mienne, une histoire vécue à travers les chansons de l'auteur-compositeur-interprète Catherine Durand. Et d'ailleurs, c'est de là que le nom du spectacle est né, qui s'appelle « Lui chanter Catherine ». Oui, alors c'est ça. Alors, je raconte une histoire d'amour qui ne s'est pas terminée comme j'aurais voulu qu'elle le soit. Par contre, c'est une soirée qui se veut touchante, dans laquelle je raconte la chanson. Et oui, je lui raconte les chants de Catherine Durand. En fait, cette personne-là aimait beaucoup cet auteur-compositeur-interprète-là. Et pour en arriver justement à monter un tel spectacle, parlez-nous un peu de la préparation que vous avez dû faire, parce que je pense que vous avez pris en charge pas mal toute l'organisation de ce spectacle-là. Autant l'organisation au niveau du concept, la mise en scène, la recherche de partenaires dans le milieu au niveau financier. Évidemment, ça a débuté ça par un désir ou une idée de partager cette partie-là de ma vie. Mais je suis allée m'asseoir d'abord avec les gens de la Société canadienne du cancer. Je suis allée m'asseoir avec des musiciens, leur expliquer le concept, le projet, puis ils ont accepté de le faire. Et à partir de là, oui, j'ai porté tous les chapeaux, autant de la publicité que d'aller chercher des commanditaires majeurs, le concept, tout est origine de moi et de mes idées. Ça demande beaucoup de travail de faire ça? Ça demande beaucoup de travail. Ça m'a tellement fait plaisir de le faire. C'est un aboutissement, en fait, que vous allez voir le 21 avril. Mais c'était vraiment un voyage qui était agréable. Je suis pas surprise, en fait. Les gens de la Haute-Gaspésie ou de Grande-Vallée ou les gens qui sont associés à une cause, ce sont des gens qui sont généreux. Tout le monde a facilement embarqué dans le projet. Fait que ça a été très, très porteur. Et vous mentionnez Grande-Vallée, c'est justement parce que vous allez être accompagné sur scène par, je crois, des musiciens qui proviennent de Grande-Vallée. Oui, en fait, c'est des gens qui ont un lien avec l'histoire que je vais raconter, d'abord et avant tout. Mais je vais laisser un peu de suspense pour vous inviter à venir écouter ce soir-là quel lien m'approche d'eux. Mais oui, c'est Julien Lebreu, en fait, qui est professeur de musique là-bas à Grande-Vallée, et ses parents, Anne Mainville et Jean-Maurice Lebreu, qui sont connus, en fait. Je suis allée chercher évidemment des professionnels pour m'entourer. Comme tu mentionnais, c'est pas mon travail au quotidien que celui de chanter. Là, c'est vraiment nouveau pour moi. Fait que je suis allée chercher des gens qui pourraient m'appuyer là-dedans. Et j'ai aussi, je lisais la missive qui nous avait été envoyée aux médias, et c'est inscrit que vous aviez pris aussi des cours de chant, histoire de perfectionner un petit peu votre voix avant le spectacle. Bien, évidemment, j'ai voulu m'outiller pour bien faire les choses, et je suis allée faire des cours de chant, effectivement, pour la cause. Et il y a également des gens de la Haute-Gaspésie qui sont impliqués dans le spectacle. Je pense à Richard Gervais notamment. Oui. Il y a aussi Marilyn Auclair. Si vous nous parliez de leur rôle dans le spectacle. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est un petit élément surprise le soir du spectacle. Par contre, leur rôle a été vraiment de s'engager complètement, ça je peux vous dire, pour cet événement-là. Ils sont en appui, ils sont importants dans la soirée, puis ils ont été de soutien extraordinaire. Et également, je lisais que par les commanditaires principaux que vous avez réussi à aller chercher, l'ensemble des sommes recueillies par la vente des billets retournent entièrement à la Société canadienne du cancer. Effectivement. Donc, tous les frais ont été couverts par les partenaires majeurs, que je vais me permettre de nommer et de remercier, évidemment. Alors, Couleur Chocolat, qui se trouve avec nous comme partenaire majeur, Famille Prix, Pharmacie Guylaine Lepage, on a les gens de Industriel Alliance, puis en fait, ça se trouve à être l'école de Yannick Ouellet. L'Académie, oui. L'Académie, parfait, merci, qui sont là. Et vous trouvez les billets en vente principalement chez ces partenaires majeurs-là. Pour l'Académie, c'est l'Armoire à vrac. Et le spectacle se déroule à l'auditorium de l'École Gabriel-Lecourtois?
à l'auditorium de l'école Gabriel-Lecourtois le 21 avril. Et jusqu'à maintenant, est-ce que la vente de billets se fait rondement? Bien, écoutez, je pense que les gens, on attendait d'en parler un peu dans les médias. Ça commence bien. On a déjà 90 personnes qui vont être assises dans la salle. Évidemment, vous comprendrez, comme les frais sont couverts, plus il y aura de gens ce soir-là, plus il y a de dons qui se font à la Société canadienne du cancer. C'est important pour moi. Je pense que ce sera une belle soirée. Ce sera un événement qui sera intéressant à venir voir. Donc, plus il y aura de gens, plus je serai heureuse de me livrer à eux un peu. Là. Voilà. Et j'étais curieux aussi de savoir, là, on vous découvre comme chanteuse, mais est-ce que dans votre passé ou dans votre historique, vous avez déjà chanté ou c'était déjà une passion? En fait, il y a le chant... j'ai toujours fait partie de chorale, en tout cas, bref, depuis, ça fait longtemps que j'ai pas chanté, mais ça a toujours été un peu la musique dans mon univers. Mais principalement, par le passé, moi, j'ai des études en design de présentation visuelle, j'ai des études en production théâtrale, fait que je vous dirais, il y a plus aussi cette couleur-là qu'il y a au niveau de la mise en scène. Oui, c'est ça, le côté artistique. Donc, ce n'est pas une grande surprise de voir tous ces éléments-là qui seront réunis sur scène. Peut-être que oui, c'est une surprise pour certains, en fait, dans le milieu, parce qu'on ne m'associe pas forcément au monde du spectacle, mais non, pour les gens qui m'entourent, non, c'est pas une surprise. En fait, j'ai envie de dire que c'est plus des retrouvailles, si on peut dire, avec un côté de moi-même. Si je peux me permettre, je voudrais quand même souligner, écoutez, on a eu l'Académie culinaire avec son équipe a fait la fabrication dernièrement de truffes pour soutenir le projet. Et c'était très, très beau de les voir aller. Ils ont fait 2100 truffes qui ont été vendues dans leur réseau. Et je voudrais souligner aussi la participation de Carrefour Ressources qui m'ont aidé pour des accessoires pour le spectacle avec des intervenantes qui sont là. Alors, il y a eu vraiment autour de Lui chanter Catherine un engouement et des gens qui ont accepté de faire partie du voyage avec moi, puis j'en suis vraiment très reconnaissante. Si j'avais un mot à dire là, ou à terminer, ça serait vraiment avec ça, la reconnaissance. Ouais. Et est-ce qu'on risque justement de revoir Marie-Julie Landry dans d'autres projets artistiques dans l'avenir? Bien, j'espère que c'est une première qui sera pour mieux me diriger vers d'autres choses, effectivement. Mais oui, ça pourrait. Et en terminant, rappelez-nous comment se procurer des billets et aussi la date et l'heure et le lieu où on peut voir le spectacle. Donc, les billets chez les partenaires majeurs, Couleur Chocolat, Family Prix, on en retrouve à l'Armoire à Vrac, puis les gens de Industrial Alliance. J'ai envie de vous inviter à venir visiter la page Facebook. On a une page qui s'appelle Lui chanter Catherine sur laquelle vous pouvez trouver des renseignements ou faire un don. Si jamais vous êtes associé, vous avez envie de faire un don pour la société. On ne peut pas y aller pour X raisons. Vous ne pouvez pas y aller, mais vous pouvez toujours faire le don en ligne, ça c'est possible. Et ça se passe le 21 avril à la salle de la polyvalente Gabriel-Lecourtois à 19h30. Alors, c'est une invitation. Oui, effectivement. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est une invitation à tout le grand public. Alors, je vous invite à rester avec nous pour la fin de l'émission. On passe rapidement en revue les activités de la vie sociale. Alors, on vous rappelle que le Club des 50 ans et plus de Sainte-Anne-des-Monts tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 18 avril à 13h30 à son local situé au 134 11e rue Ouest. Également, le Club des 50 ans et plus de Capcha invite tous les amateurs de danse sociale. Alors, c'est peut-être pour toi, ça, Mathieu? Un peu, oui. Avec Sylvie et Serge, c'est le 21 avril à 20h30 au local habituel. Et on rappelle également qu'il y aura une vente de pâtisserie pour le défi Tête à Prix, une autre initiative pour soutenir la lutte contre le cancer. C'est le dimanche 22 avril dès 10h au local des 50 ans et plus de Marsoui, et ce jusqu'à épuisement des stocks. C'est évidemment une initiative de Natacha Michaud et Julie de l'Étoile qui agissent comme Tête à Prix cette année pour la lutte contre le cancer. Et finalement, il y aura un bazar organisé par le Club des 50 ans et plus de Sainte-Anne-des-Monts le samedi 5 mai de 9h à 16h, toujours au même local sur la 11e rue Ouest. On peut réserver une table en appelant Lucette ou Cécile au 763-2988. Sur ce, merci d'avoir été avec nous. Merci Mathieu. Merci Dominique. Et on se retrouve la semaine prochaine.